Alors, quels sont pour vous les enjeux de société justement de ce pass sanitaire? C'est un outil de surveillance aussi. C'est un outil de surveillance de la population qui est mis en place. Alors ça permet de surveiller tous nos loisirs avec des QR codes, avec un système numérique. Et c'est aussi pour, je pense, habituer les Français à être surveillés, habitués. Et d'ailleurs, vous expliquez qu'il y a une prolongation du pass sanitaire, mais il y a même une députée LREM qui veut aller plus loin, qui dit qu'en fait, il pourrait passer dans le droit commun. C'est-à-dire comme le permis de conduire ou les certificats de vaccination. Donc ça voudrait dire qu'il serait perpétuel, ça serait un outil de surveillance perpétuelle. Donc on voit cet enjeu de privation de liberté, de surveillance, qui n'est pas du tout le cadre de la société française à travers les siècles. Alors, est-ce que pour vous, finalement, le gouvernement a ouvert une boîte de Pandore avec ce pass sanitaire? Est-ce que ça pourrait être un premier pas vers un système de crédit social comme ça se fait en Chine, par exemple? Vous avez tout à fait raison. En fait, ça rappelle le crédit social chinois, parce que c'est les mêmes principes, surveiller et puis noter et récompenser, ou plutôt punir d'ailleurs. Et donc, ça commence à ressembler à cela, effectivement, le pass sanitaire. Pourquoi? Le crédit social chinois, c'est donc une surveillance du monde physique avec des caméras de surveillance et de l'intelligence artificielle par le pouvoir chinois, une surveillance totale d'Internet et de ce que font les gens sur Internet. À partir de cela, le pouvoir chinois donne des notes aux citoyens, plus ou moins bonnes selon qu'il obéit bien au gouvernement. Et derrière, vous pouvez être interdit de voyager, comme avec le pass sanitaire, en train ou en avion, avoir des difficultés pour acheter un bien immobilier ou être interdit de cela, avoir des difficultés pour trouver un travail. Et donc, ça va même encore plus loin, puisque les personnes les plus mal notées, quand un correspondant les appelle, il y a un message du gouvernement qui dit « Attention, vous parlez avec quelqu'un de très mal noté ». Donc on voit que ça va très très loin, puisque c'est un système totalitaire qui ressemble au monde d'Orwell de 1984, absolument effrayant, quoi. C'est une dystopie. Et le gouvernement français, malheureusement, donne l'impression d'avancer sur ce chemin-là avec le pass sanitaire. Alors vous pourriez dire, les spectateurs pourraient dire, mais c'est juste pour la pandémie, bon allez, c'est juste le pass sanitaire, ils vont peut-être le prolonger. Oui, mais savent qu'on a des indices, en fait, que ça va plus loin que cela, malheureusement. Notamment, j'incite tous les internautes qui se posent la question à aller regarder, par exemple, le rapport du Sénat sur les futures épidémies de juin 2021. En fait, ce rapport est glaçant, puisque les sénateurs parlent tranquillement de mesures possibles à prendre en cas d'épidémie. C'est toujours surveiller et punir, mais là, ça serait mettre un collier au cou des salariés pour pas qu'ils se rapprochent de plus d'un mètre d'un autre salarié. Ça pourrait être aussi un bracelet électronique, donc comme pour les prisonniers, pour que les malades puissent pas se déplacer hors de chez eux. Ça serait les voitures qui seraient scannées, les plaques d'immatriculation scannées par des radars pour vous empêcher de vous déplacer si vous ne le pouvez pas, et vous mettre une amende automatique. Contrôler vos fréquentations. Donc on voit que, et même le mot du crédit social chinois est prononcé, donc on voit que dans leur esprit, c'est quelque chose de tout à fait possible, et c'est effrayant. Et le pire, c'est encore le compte-rendu du Sénat sur le crédit social chinois. Il y a une étude qui est faite, il y a une enseignante française à l'université de Chine qui présente ça devant l'ensemble du Sénat. Et derrière, les sénateurs réagissent. Alors, les sénateurs, on aurait imaginé qu'ils disent « mais c'est affreux, c'est un monde dystopique, totalitaire, une privation de liberté ». Non, ils réagissent avec beaucoup de complaisance en disant « c'est intéressant, votre rapport, on est content que vous nous l'ayez présenté, pourquoi pas ». Puis il y en a un qui dit le mot de la fin, qui est M. Hugonnet des Républicains, un sénateur des Républicains, qui dit « de toute manière, la France y arrivera au crédit social ». Et la raison, c'est parce qu'on n'arrive plus à tenir la population. Voilà, c'est la raison en fait, c'est que la raison profonde de tout cela, derrière tout cela, c'est le fait qu'il y a un affrontement en fait larvé, mais de plus en plus fort entre les élites et le peuple, aussi en France et dans le monde occidental. En fait, c'est que les élites dirigent mal le pays, elles ont en face d'elles des citoyens qui sont très en colère à cause de ça. Il y a eu une colère après Sarkozy, encore plus grande après Hollande, encore plus grande après Macron, mais ça touche plus que le président, c'est même de plus en plus l'ensemble des élites. Et donc le peuple est en colère, les élites le savent, et que font les élites? Elles prennent des moyens de contrôle, des moyens de sanction et de punition pour pouvoir absolument tenir leur place, garder leur place face à la population et en fait préserver leurs privilèges. Voilà pour moi le cadre, pourquoi on en arrive à ce risque très important en France de crédit social. Et si les Français se laissent faire, ils vont, je pense, être enfermés petit à petit dans une tyrannie. Et il faut absolument que les Français se réveillent pour empêcher tout cela.